Ok, alors on va essayer de faire un petit résumé de ce qu'on a vu déjà dans les cours précédents sur le Sha'ar Hayichud Ve'emunah, la deuxième partie du Tanya, puisque c'est la partie, en quelque sorte, la doctrine métaphysique du Tanya, ce sur quoi se base la Frassidoute, c'est-à-dire, au fond, la Emunah fondamentale, la Emunah fondamentale qu'on retrouve dans le cas d'Israël, qui est la Emunah dans l'Yichud Hashem, Chazak Ubaruch Baruch Haba, dans l'unité de Dieu, et ce que ça implique, sauf que en s'appuyant sur le Baal Shem Tov et sur les écrits de la Kabbalah, ici le Baal HaTanya a défini les choses d'une manière non seulement très profonde, mais aussi qui d'une certaine manière va très loin, parce que quand il nous définit le Yichud Hashem, et en particulier à partir du verset qui nous dit Ve'adata ve'ashavota levavecha ki Hashem hu Elokim, que tu saches que Dieu c'est Hashem, et que En Od Milvado, qu'il n'y a pas d'autre que lui, eh bien on est arrivé à la conclusion que le sens de ce verset, c'est qu'il n'y a pas d'autre existence que l'existence de Dieu. Et ça fait un choc, parce que tu te dis, mais comment on peut exister s'il n'y a rien d'autre qui existe que Dieu? Et effectivement, c'est une question, parce que si on dit que Dieu, il est un, mais alors tous ces êtres multiples qui existent dans toute la création, s'ils font partie de lui, alors c'est l'unité, c'est la multiplicité, qu'est-ce qui se passe? Alors le Baal HaTanya a expliqué un concept très important, très intéressant, qui est qu'il y a Dieu, sa lumière en quelque sorte, et le voile de cette lumière. Le voile de cette lumière qu'on appelle le Tzimtzum. Vous vous rappelez, on avait expliqué ça en termes de deux noms divins, le Shem Yudke Vavke et le Shem Elohim. Shem Yudke Vavke étant la lumière divine, le nom de l'essence divine qui peut rayonner, et Elohim étant le nom du Tzimtzum, c'est-à-dire de la contraction du voilement. Sauf que c'était pas simplement un voile, un pur voile, parce que une chose ne peut pas se voiler elle-même. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que, par exemple, si on n'a pas de kippa, on peut mettre autre chose sur la tête pour faire une bénédiction. Normalement, pour faire une bénédiction, il faut avoir la tête couverte. Mais on ne peut pas mettre sa propre main. Si c'est la main de quelqu'un d'autre, ça couvre ta tête, tu peux faire une bénédiction. Mais si c'est ta propre main, ça ne marche pas parce que toi-même, tu ne peux pas te couvrir toi-même puisque c'est toi. Or, en réalité, Dieu, il ne peut pas se couvrir lui-même, se cacher lui-même puisque c'est lui. Mais quand on parle du Shem Elohim et qu'on parle du Tzimtzum, c'est pas simplement un voile, c'est pas simplement une contraction. C'est la manifestation d'une force divine. Une force divine qu'on a appelée la Gevura, la force, la puissance. Dieu, il est à la fois Chesed et Gvura. Et il nous avait expliqué que dans le Shoresh, Chesed et Gvura ne font qu'un. Dieu est un. C'est pas qu'il y a deux forces en Dieu. C'est que de notre point de vue à nous, quand les choses arrivent dans ce monde, ça arrive sous forme de Chesed ou sous forme de Gvura. Mais dans la source, tout est réuni. Autrement dit, tout le shoresh de la création qui vient parce qu'il y a un voile qui permet à autre chose d'exister, en réalité, ce voile, c'est aussi l'expression de Dieu, c'est aussi Dieu qui permet de faire ça. Sauf que, grâce à ce voile, il cache sa plénitude, il cache son infinitude, il cache sa toute-puissance pour laisser exister des existants. Alors, ils existent, ces existants, mais du point de vue d'Hachem, au fond, un point de vue ultime, du point de vue du En Sof, ils font tout partie du En Sof. Mais du point de vue de la création, eh bien, ils ont une existence qui devient une existence propre. Donc, on a une vraie existence. On existe. Mais en même temps qu'on existe, du point de vue de ce qu'on appelle le Yichud Haïla ou le Da'at Elyon, la conscience suprême, si on pouvait se mettre dans un mot qui est un peu un abus de langage, d'un point de vue de Dieu, en réalité, toute la création, elle est Kelo Hashiv Damé, comme si elle n'a pas d'existence à part l'existence de Dieu. Alors, c'est complexe, c'est un peu complexe. C'est effectivement, c'est pas facile, mais c'est ça la doctrine de l'unité. Quand on dit que Dieu est un, c'est pas pour nous dire il est un et il n'y a pas d'autre Dieu. Ça, c'est primordial, mais on n'a pas besoin d'un verset pour nous l'expliquer. Donc si le verset nous a dit, il faut que tu vas comprendre et que tu vas l'intégrer dans ton cœur, le Baal HaTanya a dit, c'est que c'est autre chose, c'est que c'est plus complexe, c'est que c'est plus profond. Et effectivement, c'est cette profondeur qu'on commence un petit peu à toucher. Tout ça,
ça s'est articulé autour de cette doctrine du tzimtzum, de cette contraction. Maintenant, on va reprendre cette notion. On l'avait déjà expliqué un petit peu avant. On avait expliqué aussi, et on va reprendre cette idée lorsqu'on a parlé de sa malchoute, que sa malchoute, c'est ce qui permet aux existants d'exister, c'est ce qui permet à la création d'être là. Donc on va relire cette notion de tzimtzum. Mais est-ce que tzimtzum, qui veut dire contraction, rétraction de la lumière, est-ce que ça veut dire que Dieu s'est contracté sur lui-même pour laisser un espace vide pour la création? On a l'impression que c'est ce qui est marqué dans le Harizal. Pour ceux qui connaissent bien le Harizal au départ, eh bien, il y a marqué que tzimtzem et atzmo benekuda achat. À tel point qu'il pourrait y avoir une lecture kepshuto, au sens vraiment littéral de ce que dit le Harizal, pour dire Hachem s'est retiré du monde, il a fait un vide, et là, il a pu placer des créatures. Alors, cette lecture-là, certains l'ont eue, le Baal HaTanya est complètement contre. Il va dire pas du tout, ça fait pas de sens. De dire que Dieu, il s'est retiré, qu'il a laissé un vide, ça ne peut pas faire de sens, et il va le montrer d'après la logique, et il va le montrer même d'après les versets. Alors, c'est ça qu'on va reprendre maintenant, et à partir de là, on va essayer de mieux comprendre quelle est notre place à nous. Qu'est-ce qu'on fait dans la création? Est-ce qu'on a un rôle? C'est quoi notre rapport à l'unité divine? La Torah nous demande, vous savez que d'après le Rambam, c'est quoi la première mitzvot des 613 mitzvot? C'est de savoir qu'il y a un Dieu. Pas de croire en Dieu. Hein. Croire en Dieu, le Rambam, il dit, ça c'est pas une mitzvah parce que c'est un préalable. C'est une évidence. Si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas avoir de mitzvot. Pour que tu comprennes qu'il y a des mitzvot, il faut que tu crois qu'il y a un Dieu. Mais on n'a pas besoin de croire. On n'a pas besoin de mitzvah pour croire, parce que c'est évident qu'on croit. Parce qu'il ne peut pas y avoir un monde s'il n'y a pas quelque chose qui a produit ce monde, s'il n'y a pas quelque chose qui donne la vitalité à ce monde. Donc la croyance en Dieu, ce n'est pas une mitzvah. Par contre, la première des mitzvot, c'est quoi? C'est savoir qu'il y a un Dieu. Le connaître, le comprendre, l'intégrer. Comme c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc ça c'est une mitzvah, te dit le Rambam. C'est la mitzvah de savoir qu'il y a un Dieu, d'en prendre conscience, de vivre avec cette idée. Pas simplement je crois en Dieu, oui bien sûr il y a un Dieu, mais ça rentre pas dans ta vie. Non, tu sais qu'il y a un Dieu et c'est Hachem, ton Dieu. Ça veut dire qu'il t'ordonne quelque chose, il est là avec toi, il est là pour te protéger, il est aussi pour te diriger, il est là aussi, tu as une relation avec lui. Ça c'est la première mitzvah de la Torah. La deuxième mitzvah de la Torah, c'est de savoir qu'il est un. On l'apprend du verset Shema Israël. On doit avoir une conscience, une compréhension, une connaissance de l'unité divine. Savoir que Dieu, il est un. Une autre dimension. Et c'est de ça qu'on est en train de parler maintenant. Après le Zohar, la Kadosh, au début, dans Bereshit, il compte aussi les mitzvot. Il le compte aussi comme une mitzvah fondamentale, la mitzvah de la date est à Yichud Hashem, de connaître le Yichud Hashem, on apprend ça de Shema Israël. C'est compliqué parce que Shema Israël, Hashem Elokeinu, il y a un pluriel, après Hashem Echad, il y a l'unité. C'est une mitzvah qui n'est pas simple, comprendre que Dieu il est un. Encore une fois, je ne sais pas, parce qu'il faut remettre dans le contexte, parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans plein de notions, des notions de Chassidut, de Kabbalah. Mais en réalité, on est en train de réaliser, si vous voulez, à travers cette étude, le fondement même de toute la Torah. Le début de la Torah, le début des mitzvot, le principe premier de la Torah, c'est de savoir qu'on a un Dieu qui est unique. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un? D'accord? Je fais cette parenthèse pour qu'on recadre, parce que je vois des visages peut-être un peu étonnés, mais c'est ça qu'on est en train d'essayer de comprendre au travers de tout ça. Parce que si on dit qu'il est un, et si on dit que s'il est un, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui, alors où on existe, nous? C'est quoi notre existence? Et là, encore une fois, c'est ça qui va être expliqué à travers cette symbolique du Tzimtzum. En disant, Dieu, il a fait un voile, il a fait un espace, il a laissé une place pour laisser, tout en étant en lui, des créatures qui vont interagir avec lui. D'accord? Maintenant, le Baal HaTanya va s'arrêter un petit peu sur cette notion de Tzimtzum parce que c'est tout à fait fondamental pour comprendre justement ce Yichud Hashem et pour construire cette émouna dans cette unité divine. Vine. Donc on est en bas de la page Pegimel, toujours dans le chapitre 8.
Vinim mikan yesh lehavin shgagat miktsat chachamim beineyam Hashem yichaper be'adam. Avec ce qu'on a dit au-dessus sur le Yichud d'Hashem, on va comprendre un peu mieux, on va pouvoir expliquer plus exactement ce que certains ont expliqué à tort, ce que certains commentateurs ont développé d'une manière erronée. Chez Chagou, Vetaou Beyunam, ils se sont trompés dans leur étude. Bekitve Harizal, lorsqu'ils étaient en train d'étudier les écritures du Harizal. Vevinu Inyan Atzimtzum Amuskar Sham Kepshuto, ils ont compris que ce que disait le Harizal, c'était Kepshuto, c'était au sens simple du terme, Shakadosh Baruch Hu Lakatzmo Mauto Chaz Veshalom Meolamazé, que Dieu a enlevé son essence, qui s'est enlevé lui-même, qui s'est retiré, qui s'est contracté en lui-même pour laisser une place à ce monde. Rak Shemash Giyar Milmaala. Et alors, il est en dehors de ce monde, mais c'est comme si il s'est retiré, mais d'en haut, il surveille un petit peu ce qui se passe. Okay. On a l'impression que c'est ça que dit le Harizal. Tu dis non, il ne faut pas du tout comprendre ce qui est marqué comme ça. Be'ashgacha pratit. Al-kol yetsurim kulam, sur toutes les créatures. Asher b'shamayim mimal v'ala res mitachat. Donc il surveillerait d'en haut toutes les créatures qui sont dans le ciel, qui sont sur terre, etc. Déjà, premièrement, il te dit, c'est impossible de comprendre le Tzimtzum Kepshuto au sens simple. Pourquoi? Parce que quand tu parles du Tzimtzum et une rétraction, c'est un symbole physique. Or, ici, on est dans quelque chose qui n'a rien du tout de physique. Dieu, il n'a absolument pas de physique. Absolument pas physique, c'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est au-delà même des concepts intellectuels. C'est quelque chose qui nous échappe totalement, le côté infini de Dieu, l'essence de Dieu. C'est pas quelque chose sur lequel on peut avoir une pensée, c'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Donc, si on utilise un symbole, attention, ce n'est qu'un symbole. Le Tzimtzum, c'est un symbole. C'est pas une réalité d'une contraction. Quand tu dis une contraction, ça veut dire quelque chose de physique. Mais c'est un symbole de contraction, c'est pas une contraction. Premièrement. D'accord. Chez Oumi Mikra Gouf, à la Kadosh Baruch Hu, à Nivdal même, Rivo, Revavot, Avdalot, Atenket, parce que Dieu il est totalement à l'extrême, totalement éloigné de tout ce qui peut être physique. Donc quand on va en parler de termes physiques, c'est simplement purement symbolique, pas Kepshuto, Chaz v'Shalom. Avgamzot, Lobedat, Yidabrou. Alors, premièrement, ça fait pas de sens. Mais deuxièmement, c'est pas intelligent non plus. Pourquoi? Mais achar she'em ma'aminim bnei ma'aminim shakadosh baruch hu yodea kol ha'yitzurim shebe'olam hazeh hashafel u'mashgiach aleihem. Puisque les bases de la Emouna d'Israël, c'est de savoir qu'Akadosh baruch hu, il a une providence divine et qu'il connaît tous les êtres et qu'il les protège et qu'il les surveille, qu'il est en relation directe avec eux dans tous les plans, dans tous les mondes. C'est ce qu'on sait. On sait que la Hashgacha, elle est là dans tout. On avait expliqué, c'est marqué dans le Rambam, on l'avait vu, que Dieu connaît toutes les créatures en se connaissant lui-même. Nous, on se rappelle que quand on connaît un objet, ça vient, ou un objet ou une idée, ça vient s'ajouter à notre connaissance. D'accord? Si tu apprends un nouveau Pérec, une nouvelle Masechet, ou tout d'un coup tu vois un nouvel objet, c'est quelque chose que qui va t'enrichir, qui va venir s'ajouter à toi. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui s'ajoute à lui, puisqu'il connaît tout par l'intérieur, il connaît tout par lui-même en quelque sorte. Tout est en lui et il est dans tout, et donc du coup il perçoit tout de l'intérieur. Comme on avait donné un peu une image, c'est comme quand tu sens quelque chose en toi. D'accord? Eh bien Hachem aussi, il sent, c'est une manière de parler évidemment, mais sa connaissance, nous dit le Rambam, elle est absolue. C'est ce qu'on appelle en bon français une omniscience. Il sait absolument tout parce qu'il connaît tout par l'intérieur. Il connaît tout c'est pas quelque chose qui est extérieur à lui. Pourquoi? Parce que parce que effectivement, si on peut dire, et ça c'est une phrase très forte, son essence et sa connaissance font un. Il dit Kaviachol parce que quand on va rentrer dans les détails de la Kabbalah, on verra qu'il faut quand même distinguer. Mais malgré tout, on peut dire que lui connaît tout par son essence, il connaît tout par lui-même.
Vezé chez Katouf Betikunim, Tikun Nun Zayin, ce qui est marqué dans les Tikuné à Zohar, Tikun 57. Des lettres, retenez bien cette expression en araméen, parce qu'elle revient souvent après dans tous les sfarim de Chassidut, des lettres atar panoui miné. Il n'y a pas de lieu qui soit libre de lui, c'est-à-dire qu'il est absolument partout. Ouais. Il est omniprésent, il est partout. L'obéilahin velobetatahin, ni dans les mondes supérieurs, ni dans les mondes inférieurs. Dieu, il est absolument partout. Donc ça, c'est marqué dans les Tikkunim, et c'est marqué aussi dans la Re'aya Me'emena, c'est-à-dire d'autres passages du Zohar, Parashat Pintras, Iyu tafis bekula, veletman de tafis be. Lui, il saisit tout, c'est-à-dire il connaît tout, il saisit tout, et rien ne le saisit. C'est-à-dire qu'il est au-delà de toute perception, où personne ne peut saisir Dieu, mais lui, il saisit tout. Iyu sovev kol almin, ça aussi c'est très important. Il englobe tous les mondes, et on va expliquer, le Baal HaTanya va expliquer ce que ça veut dire envelopper tous les mondes, il ne faut pas le prendre non plus Kepchuto, mais ça veut dire il entoure tout, c'est-à-dire il transcende tout en même temps, etc. Veletman de nafik mirchute, il n'y a rien qui sort de son pouvoir. Les var, les var, à l'extérieur, c'est-à-dire il n'y a rien qui lui échappe, si vous voulez. Dieu, il est absolument... Maintenant, on va dire omnipotent, c'est les termes pour expliquer ça. Eh bien, c'est-à-dire qu'il a une puissance qui englobe tout, qui contient tout, il n'y a rien qui lui échappe. Iyu memale kol almin, c'est la deuxième expression, la deuxième initiale ici, ça veut dire memale kol almin, même kafaïn, memale kol almin. Il emplit tous les mondes. Le premier, c'était sovev kol almin. Il entoure tous les mondes, ou memale kol almin, il remplit tous les mondes, c'est-à-dire qu'il donne la vitalité à tous les êtres de l'intérieur. Si aujourd'hui on existe, si on peut respirer, c'est parce qu'il y a une force divine qui nous anime. D'accord ? C'est pas que Dieu nous a créés, et puis ben là on marche maintenant, et puis de temps en temps il faut recharger un peu la pile et prendre un peu de nourriture. Comme tu crées un petit appareil, un petit robot, il va marcher tout seul, et puis il n'a pas besoin de toi. Toi tu peux sortir la pièce, il va continuer à marcher. Non ! À chaque instant qu'on existe, c'est parce que Dieu donne une vitalité. Il y a une énergie divine qui fait tenir chaque chose qui est dans la création. Ça s'appelle Memale Kol Almin. Il emplit tous les univers. D'accord ? Iyu mekacher ou meyached zeina les zeine. C'est lui qui relie tous les existants, en fait, toutes les forces. Il a vetata, d'en haut et d'en bas. Veler kurba be'arba yesodin et là bekucha brichu. Et s'il y a une proximité, s'il y a un lien entre ce qu'on appelle les arba yesodot, c'est-à-dire ce qui va constituer la matière, c'est parce que c'est Dieu qui donne cette synthèse. C'est lui qui permet de réunir, par exemple aujourd'hui on va parler en termes de molécules, mais une molécule elle est constituée d'atomes. Qu'est-ce qui relie les atomes ? C'est une force, on va appeler ça la force nucléaire, mais peu importe, ça c'est les termes définitionnels, mais il y a une force qui réunit les atomes pour faire un monde, pour faire un corps, pour faire des molécules, pour faire des structures. Cette force-là, c'est une force divine. D'accord ? S'il n'y a pas une force divine qui relie les éléments fondamentaux de la matière, cette matière ne peut pas tenir. Ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de lui. Donc, Velet kurva be'arba yesedina bekucha brichu kadiyu benayu atkan neshonu. Lorsqu'il est parmi eux, donc c'est cette vitalité-là, c'est ça ce qu'on appelle le memale kol almin, qui est au cœur de toute la structure de l'univers, que ce soit dans le monde de la matière, que ce soit dans le monde d'ailleurs, dans les mondes supérieurs. D'accord ? Il y a une force divine qui donne la vitalité, qui unifie, qui permet le maintien et la structure de l'existence. Rotsé Lomar, donc on est après le point maintenant, à peu près la moitié de la page, un peu en dessous. Rotsé Lomar, Letman de Tafis B, et quand on dit Letman de Tafis B, que personne ne peut le saisir, vous savez ce qu'on avait vu tout à l'heure, enfin juste au-dessus, là, dans ce même texte, dans le Raya Me'amna, on a vu que lui, il était Tafis B couleux, mais il n'y a rien qui peut le saisir. Qu'est-ce que ça veut dire, Letman de Tafis B? Chez Enmi, chez Yitzpos, Beasagat Sirchlo. Ça veut dire qu'intellectuellement, personne ne peut comprendre,
percevoir l'essence de Dieu. Ouais. Mikol Sirkliim Elionim. Et d'ailleurs, même si on était les plus grandes intelligences, des plus grands anges qui sont dans les cieux. Elionim. Bemauto veatzmuto shel HaKadosh Baruch Hu. כמו שכתוב בתיקונים, סתימה דכל סתימין לית מרשווה תפיסה בר כלל. Donc c'est marqué aussi dans le Tikkunim que Hachem, il est la fermeture de toutes les fermetures, c'est-à-dire l'inaccessible. Il est totalement inaccessible à la pensée, Dieu. D'accord. Encore une fois, ça fait tomber un peu des clipotes en nous. Ça veut dire, parce qu'on se fait des représentations d'Hachem, on s'imagine Hachem. Oui, tu peux t'imaginer des choses, et c'est normal, c'est pas mauvais d'imaginer et de percevoir qu'Hachem t'aime comme un père, etc. Tu as besoin de ça. Mais lui, en tant qu'il, dans son essence, ça, tu ne peux pas le saisir. Ce que tu peux saisir, c'est quel visage il va te montrer. Hein, c'est des visages. Hachem, il se montre comme un père, il se montre comme une mère pour toi. Mais c'est pas lui. Lui, il est encore bien plus que ça. Enfin, c'est lui en même temps. Mais ça ne veut pas dire que tu peux le cerner. Alors, il n'y a pas de tfissa pour Akadosh Baruch Hu. Let marshva tfissa bar klal. Personne ne peut te saisir par la pensée. Vegam betartonim, et même dans les mondes d'en bas, dans les êtres d'en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a nulle part, ni dans les lionim, ni dans les tartonim. Peut-être il faut lire comme ça. Vegam betartonim afalgav de yum et malé kolanmin. Alors même si on a dit qu'il est mémalé kolanmin, qu'il remplit tous les mondes, ouais. Encore une fois, on a dit qu'il est là à l'intérieur de chaque être, de chaque chose qui existe. Est-ce qu'on peut le comprendre? On va dire, bah alors il est en nous. C'est une force qui est en nous. Peut-être on peut la saisir. Ouais. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que on pourrait imaginer à ce moment-là que Dieu, il est comme l'âme du monde. Vous savez que si on reprend dans un homme, ce qui lui donne la vitalité, après tout, avant de parler que c'est Dieu qui donne la vitalité à tout, on va dire, bah c'est notre âme, c'est notre nefesh, c'est lui qui vitalise le corps. Dès que le nefesh il s'en va, le corps il reste inerte, il va se décomposer. D'accord? Donc, on pourrait dire, bah Dieu c'est comme l'âme du monde. D'ailleurs, c'est une expression qui a été employée dans beaucoup de philosophies, que Dieu est l'âme du monde. Mais cette représentation-là ne suffit pas non plus. Il est beaucoup plus que l'âme du monde. Eno keneshmat adam, il n'est pas comme l'âme d'un homme, torgoufo, à l'intérieur d'un corps. Shinit peset. Parce que le nefesh, on peut la saisir quelque part par notre corps. On peut sentir qu'on a des sentiments, on peut sentir notre âme, on peut percevoir notre âme, on sent qu'on a une vitalité. Même si on ne la voit pas, on ne voit pas notre neshama comme on voit un gouffre. Et malgré tout, on peut saisir quelque chose de notre neshama. On peut comprendre un peu. Pourquoi tu vas voir des fois un tzaddik qui comprend où il est ton shoresh neshama et comprend ce que tu as à faire, qu'est-ce qu'un neshama est venu réparer dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a une perception d'un neshama. Mais pour Hachem, on ne peut pas le percevoir de la même manière. Hachem, il va nous échapper tout le temps. Effectivement, la neshama, elle peut même, en fonction de ce qui arrive au corps, elle peut le ressentir. Pourquoi elle ressent de la peine? Pourquoi elle ressent des choses? Notre neshama, elle ressent, parce qu'il arrive quelque chose au niveau corporel, alors elle va le percevoir. Mais elle va même en subir des transformations, des modifications, par ce qui se passe dans le corps. Mais akeot, o krirut, o chamimut. Donc effectivement, si il y a une souffrance, la neshama elle ressent le froid, elle ressent le chaud. En revanche, Hachem, tout ce qui se passe dans le monde, ça ne l'affecte pas, lui. Ça ne le transforme pas, ça ne lui change rien. Mais Kaïs le Chorev, ça ne change rien, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver. Nous, quand on est en été, on est joyeux. Dès que c'est l'hiver, on commence à déprimer, surtout ici. D'accord? Pas tous, il y a ceux qui aiment la neige. D'accord, ça arrive. Mais pourquoi tu es affecté? Ben parce que, quelque part, ta neshama, elle est affectée. Bon, il y a des sadikim qui ne sont pas affectés, ils arrivent à être connectés qu'avec le haut et ils ne regardent pas la chitsoniut. Mais nous, on va dire les gens simples, je sais pas pour moi, eh bien, on est affecté. On est affecté par ce qui se passe. Mais Hachem, tu crois qu'il est affecté par le climat? Le dérèglement climatique dont on parle aujourd'hui, c'est pas un problème pour Dieu, c'est un problème pour nous. D'ailleurs, c'est même pas un problème pour la Terre. Vous savez, les gens disent la Terre, on va l'abîmer. La Terre, elle a déjà vu plein de transformations climatiques, des aires glaciaires et des sécheresses. Ça ne change rien pour elle. Elle se remet, la végétation repousse, tout va revenir. C'est pas le problème.
Le problème, c'est pour l'homme, c'est que nous, si on détruit notre monde, c'est ça qui est embêtant. Mais pour Hachem, c'est encore moins. Lui, il n'est pas affecté par tout ça. Il n'y a rien qui se passe. Qui est la terre ou qui n'est pas la terre, lui, il est le même. D'accord? Miyom Lelaya, sans cherin que ce soit le jour, la nuit. Qui est directif, Gam Rocher lo Yachir Mimcha, Velala Kiyom Yair. Le verset nous dit, ben, l'obscurité, elle va rien t'obscurcir à toi. Elle va pas t'ajouter de la pénombre pour toi, parce que pour toi, ça change rien pour Hachem. Même chose aussi, la nuit, elle brille comme le jour pour toi. Hachem, pas besoin d'être un chat pour voir la nuit. Hachem, il voit autant la nuit que le jour. Il n'y a que nous qui ne voyons pas. Les fichiers n'ont pas Klal, Torah Olamah. C'est ça qu'on dit. Lorsqu'on dit qu'il n'est pas saisi dans les mondes, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu par les mondes, il n'est pas limité par le monde, il n'est pas affecté par le monde. L'onit pas Klal. Torah Olamah. Afalgav de Mamalelon, même si il remplit ces mondes. Il est à l'intérieur de ce monde, mais il peut se passer ce qui se passe dans le monde. Pour lui, ça change rien. Cette lumière, elle n'est pas touchée. C'est nifla comme idée. C'est la même chose aussi pour ce qu'on dit le Sovev Kolalmin, qui est une lumière encore plus élevée, qui est au-delà du monde, qui transcende le monde. Ce n'est pas celle qui rentre à l'intérieur de l'univers, c'est celle qui transcende le monde. Mais en réalité, c'est comme ça qu'on le comprend au départ, mais Balatania ici va donner quelque chose de plus profond. Il va dire, en fait, même cette lumière-là, elle est là, mais simplement, on n'a absolument aucun accès à elle, donc elle nous apparaît comme transcendante totalement. Puis rouge derrière Machal, chez Adam Idbonen, on passe à la page pédalente, Bezed var Chochma, il donne un exemple, qu'est-ce que ça veut dire Sovev? Sovev qui veut dire entouré. Il va dire, suppose que tu es en train d'étudier quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais bon, moi pas souvent. Alors, tu es en train d'étudier quelque chose. Non, c'est vrai, il faut un peu plus. Bon, tu es en train d'étudier quelque chose. Bezed avar Chochma, Besirchlo, Odavar Gashmi, Bemarshavato. Tu es en train de penser à quelque chose, un concept intellectuel, tu es en train de réfléchir sur des idées, voilà ce qu'on est en train de faire maintenant. Ou bien d'avoir Gashmi, tu penses à quelque chose de physique, de marche-à-bateau, tu penses à ta voiture, tu penses à quelque chose de... peu importe. Azai sichlo ou marche-à-bateau, makifim ala davar ou ametsuyar be marche-à-bateau. Alors on dit que ta pensée, elle tourne autour du sujet. Elle enveloppe cette idée, tu le vois sous cet angle, cette chose-là. Pas seulement dans une représentation imagée des choses. Mais tu tournes autour d'un concept, d'une idée, tu essaies de le comprendre par là, de l'attaquer par là, de le cerner. Sovev, c'est comme cerner. D'accord? C'est comme entourer. Tu essayes de cerner une idée. Ça, l'ignan de Makif. C'est Manian. Asirlo, Marshavato, Makifim, à la Davaraou. Alors à ce moment-là, on va dire que sa Marshava, son Sechel, il va être Makif, il va cerner, il va entourer cette chose-là. Ametsur, Marshavato, Besirlo. Ar-en Makifim, à la Davaraou, Mamash, Bepoel Mamash. Ça ne veut pas dire qu'il l'entoure vraiment. Pas en train, tu es en train de penser à une idée, et donc ça s'appelle que tu tournes autour de l'idée. Ça ne veut pas dire que tu l'entoures physiquement, ça ne veut rien dire. D'accord. Voilà Kadosh Baruch Hu d'Irtiv B, Kilo Marchavota et Marchavotechem, mais sur Dieu dont il est dit dans le verset que mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Et c'est-à-dire que quand Hachem il pense quelque chose, ça n'a rien à voir avec la manière à nous de penser. Eh bien, Marshavoto veidiato shiodea kol anivraim makefet kol nivra nivra bepoel mamash. Eh bien lui, oui, sa pensée elle entoure vraiment ce à quoi il est en train de penser. Parce que lui, sa connaissance font un, donc il est là, il enveloppe tout, il est autour de tout. Share i chayuto ve itavuto mein leesh bepoel mamash. Ça revient à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que c'est la vitalité, c'est l'existence de cette chose, de cet objet sur quoi Dieu connaît, que Dieu connaît ou que sur quoi il est en train de penser, entre guillemets. Eh bien, c'est ça qui fait exister cette chose-là. Donc c'est ça le Sovev Kolalmin. Le Sovev Kolalmin, en même temps, c'est une force divine, c'est la connaissance de Dieu, que Dieu connaît les êtres, et en ce sens, il leur donne une vitalité. Alors, ben, c'est la même chose que le Mémalé, alors si on dit comme ça. Alors la différence, c'est que le Mémalé, c'est la Chayut qui est à l'intérieur. Donc, c'est deux choses qui sont très très proches. Le Sovev Kolalmin, cette lumière divine qui entoure tous les mondes, en fait, elle représente l'idée que Dieu il connaît chaque chose, qu'il entoure chaque chose par sa connaissance. Et d'un autre côté,
Le Memale Kol Almin, eh ben, c'est la vitalité intrinsèque qui est donnée dans chaque être et qui est donnée par cette lumière divine qui est à l'intérieur de tous les mondes. Donc, Tor Etzem Anivrashi, mais Tzumtzemet Petocho Betzimtzum Rav. Et à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est que cette lumière-là, maintenant, elle est extrêmement contractée dans chaque être. Dans le Memale Kol Almin, ça veut dire c'est la vitalité divine qui se contracte pour s'habiller dans la matière. Ça va, c'est bon pour l'instant ou c'est pas trop dur? Kefi erer maut anivra shiubal gvul vetachlit. Et ça, évidemment, ça va être une mesure qui va être, si vous voulez, la vitalité qui va être dans tel ou tel aspect de la création, dans telle ou telle créature, et va être un petit peu différente en fonction de la créature. Il ne faudra pas donner la même vitalité à, je sais pas, à un morceau de bois qu'à un animal ou qu'à un astre. D'accord ? C'est pas le même niveau de vitalité, puisque ce qui lui donne la vitalité pour être une étoile géante, ouais, une étoile géante qui fait millions de kilomètres, c'est pas la même chose que ce qui donne la vitalité, c'est pas la même vitalité qu'il y a dans un petit morceau de bois. On comprend. Ça, c'est ce qu'on appelle le Memale Kol Almin. Mais en réalité, c'est quand même la même lumière qui est dedans. Elle n'est pas dans la même kamout, en quelque sorte, par rapport à chaque être. Elle n'est pas dans la même expression, mais c'est la même lumière. Simplement, elle se contracte en fait de manière différente dans chaque être. C'est dans la kamut et dans la écoute. Dans la quantité et dans la qualité, c'est-à-dire, ça fait référence à ce qu'on a vu dans les premiers chapitres. On a expliqué que l'expression de ce tzimtzum passait par des kelim qui sont en fait des otiyot. Donc c'est pour ça que ça crée aussi des choses différentes. Par exemple, quand on compose avec les lettres Aleph, Bet, Nun, c'est ça qui va donner la chayut de la pierre. D'accord ? Donc c'est pas seulement un problème quantitatif, mais c'est aussi un problème qualitatif qui va être exprimé justement au niveau des lettres et pas seulement au niveau des nombres. Ouais, quantitatif, c'est sûr qu'il y a aussi un côté qualitatif, parce que le fait que nous on a des neshamot versus les goyim ou les animaux, c'est pas juste au niveau de la quantité de lumière qu'on a. Exactement, c'est pour ça que c'est pas le même schème. Donc quand tu dis un nom, c'est quelque chose au niveau de la qualité et pas de la quantité. Absolument. Donc c'est ce qu'il dit ici, Bekamuto ve'echuto. Deinu ma'alato ou marshavato ou vachashivoto, pardon. Donc en fait c'est sa ma'ala, c'est sa chashivut, son importance, qui donne à Shemesh. Elle va donner par exemple le soleil. Chez Gufo yeshlo gvul v'tachlit b'mauto. Prends le soleil, donc c'est un astre énorme, d'accord, très gros, même si on a des plus gros que lui. Chez Gufo yeshlo gvul v'tachlit b'kamuto, chez Kemo kuf samer zain pe'amim kegodel kadour haaretz. Ça c'est à peu près je crois le nombre qui est marqué dans le Rambam. Aujourd'hui les calculs de la NASA sont un petit peu différents. On pense qu'il est à peu près 110 fois plus gros que le Soleil, environ 110 fois plus grand que la Terre. On parle du rayon. Ici, les calculs qu'on avait, mais en réalité, il y a plusieurs manières de calculer. C'est 167 fois, il nous dit, que le rayon du Soleil fait 167 fois le rayon de la Terre. Ce qui veut dire, ok. Alors, quand on dit ça, hein, c'est juste pour nous dire que le Soleil, aussi grand qu'il soit, il a une mesure. Il a une quantité. Et cette quantité, elle vient parce qu'il y a une quantité de chayut qui est mise en lui. Cette quantité de chayut, elle représente un certain niveau de tzimtzum, de contraction de la vitalité qui est mis à son niveau, qui est porté pour lui. Quand on dit une quantité, en fait, c'est une contraction dans la bonne dose qui va permettre au Soleil d'être le Soleil. Ou à la Terre d'être la Terre. D'accord ? Ou à n'importe quel être d'être un... etc. Kedel kedo haaretz, ve'echuto ou ma'alato. Maintenant, ça, c'est au niveau de la quantité. Au niveau de la échoute, de la qualité, alors on va dire, c'est quoi c'est qu'il y a aussi le fait qu'il ait un shemesh, qu'il ait un soleil, c'est-à-dire qu'il produit de la lumière. Vous comprenez ? Je répète, chaque existant, il est défini par une quantité de lumière divine qui le fait exister, et aussi une certaine qualité qui vient justement par les lettres, etc., qui fait qu'il est ça et pas autre chose.
Ce qui va permettre au soleil d'être un soleil, c'est pas simplement qu'il y a une quantité de lumière qui est exactement celle-là qui permet au soleil d'être, mais c'est aussi parce que cette lumière-là, elle est émise dans des kélim, quelque chose qui va lui donner une qualité qui fait que c'est un soleil, que c'est pas une fourmi. Vous voyez ? La contraction de la lumière pour faire exister la fourmi, on va comprendre qu'il y aura moins de lumière, et a priori, il y en aura moins que pour faire exister le soleil, moins de besoin d'énergie pour faire exister une fourmi que pour faire exister un astre comme le soleil. Mais en plus de ça, ce ne sera pas le même code, ce ne sera pas la même qualité, ce n'est pas le même code, parce que le code, ce sera namal, ce sera le code, ce sera fourmi. Alors que le code du soleil, ce sera shemesh. C'est pas la même, donc ça ne fait pas la même qualité de choses. Vous comprenez cette notion de qualité et de quantité ? Donc c'est quoi la échoute ici ? Échouto vemalato ou oro gamken yeshlo gvul ad kama yochal le'ir. Mais en plus de ça, il y a dans tout cela, si vous voulez, il y a de toute manière une limite. Une limite qui fait que c'est de la lumière, mais c'est de la lumière qui est un certain type de lumière. Dans une ampoule électrique, il y a une autre lumière que celle du soleil. Et dans une super géante rouge, c'est pas la même lumière que le soleil, qui est une naine jaune. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même qualité. Mais cette qualité, elle est liée avec, si vous voulez, c'est un couple. Donc c'est aussi on peut en parler aussi comme un gvoul. Yeshlo gvoul. C'est pour ça que la notion de tzimtzum, c'est une notion de limite. Donc il y a une limite quantitative et une limite qualitative. Effectivement, le soleil ne brille pas à l'infini non plus parce que c'est qu'une créature. Et en fait, toutes les créatures, elles sont dotées de limites. On trouve des mesures partout dans la création. Cette mesure qui est souvent employée dans les Sfarim, on dit que la distance du ciel à la terre, c'est 500 ans. C'est 500 ans si on marchait à pied. Bon, ça veut dire peut-être, je sais pas, 1 million de kilomètres, quelque chose comme ça. C'est une manière de parler de toute façon, mais tout ça, ce qui nous intéresse ici, c'est pas la réalité de cette mesure, mais c'est de comprendre que chaque chose a une mesure. Donc si on revient à la vitalité qui s'habille dans chaque créature, en fait c'est une très grande contraction. Ve'atsum, qui tsricha tchila litzamtzem tzimtzumim rabim ve'atsumim ad shenitave bekocho ve'ora etzem manivra. En réalité, ce qui permet à chaque créature d'exister en tant qu'une créature, c'est qu'il y a eu beaucoup de contractions, et en fait des contractions qui vont amener cette créature telle qu'elle. Qui fait que cette pierre va être pierre, et au départ c'était du Or Ein Sof, mais ça va devenir de la pierre parce qu'il y a eu ce niveau de contraction. D'accord ? Là, on est en train de parler du mot tzimtzum d'une manière complètement différente de ce qu'on disait au départ. On avait dit que le tzimtzum, on l'avait compris comme une rétraction, une contraction de la lumière en elle-même pour laisser de la place à l'existence. Là, on est en train de parler de contraction de la lumière pour permettre, en fait, à chaque existant d'exister. Et ça veut dire quelque chose de très fort. C'est pas que ça veut dire que cette lumière, elle est partout. Elle est partout, mais contractée de manière différente. Mais c'est pas qu'elle est absente. C'est pas que Dieu il s'est retiré du monde, il s'est contracté en lui-même pour laisser un espace vide et pour y mettre des créatures dedans qui va surveiller de loin. Mais non, en fait, il les surveille de près puisque c'est lui qui est dans ces créatures. C'est lui qui est dans chaque chose qui existe. C'est sa lumière, ce mémalé, ce sauvef. Le tzimtzum, on peut voir aussi que c'est la contraction, c'est que on est ce qu'on est sans pouvoir être autre chose. C'est le fait que Dieu il a contracté son infinité, son infinitude, que Dieu il est tout à la fois. Mais cette lumière que nous on a en nous, c'est cette limite que je suis la création que je suis, et maintenant je ne peux pas être un chien demain, ni une fourmi, ni un soleil, ni rien. Dieu il m'a limité, quelque part, entre guillemets limité, avec des forces infinies en moi, que je suis un homme et le fils de... Alors ça, effectivement, ça va être une idée très importante, ce que tu dis.
Et on arrivera à ça, c'est-à-dire aussi de définir aussi chaque être. Mais le point fondamental ici, c'est de dire déjà, c'est de rejeter l'idée que le Tzimtzum est Kepshuto et de penser qu'il y aurait des lieux où Dieu n'est pas là. Au contraire, il est toujours là. Il est toujours autant là, mais simplement, dans la créature, c'est contracté. C'est-à-dire, en vérité, il y a toujours la même quantité, mais c'est contracté en vrai. C'est contracté en quoi? Dans la créature. Dans la création, il y a la lumière divine, mais elle s'est contractée. C'est comme si tu prenais en fait... tu sais, aujourd'hui, dans la physique moderne, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais on arrive à des théories qui ressemblent en fait à ce que nous dit le Tanya ici. On va te dire que tu prends un atome. En fait, l'atome, c'est une contraction très forte d'une grande énergie. Même chose dans une molécule. Théoriquement, si tu prenais toute l'énergie qu'il y a dans un verre d'eau, tu as de quoi éclairer toute la ville pendant 24 heures. Pourtant, c'est un verre d'eau, tu le bois, ça te prend 30 secondes. Mais dans ce verre d'eau, après tout, quelle énergie il y a dedans? C'est quoi? Ça pèse 100 grammes, ça se boit, c'est liquide, c'est un peu froid. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'énergie là-dedans? Oui, parce que si tu regardes les atomes qui constituent l'eau et les forces qui réunissent les molécules, ça prend une énergie, une contraction d'énergie énorme. Vous avez tous entendu parler de la bombe atomique, on espère qu'elles ne vont jamais exploser. Mais en réalité, dans un petit volume, il y a une énergie énorme qui se dégage. C'est un truc qui fait... La bombe elle-même, elle fait une tonne, mais elle va déployer une puissance de plusieurs mégatonnes d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qui a été contractée dans la matière et on a trouvé la manière de la libérer. D'accord? Mais en fait, c'est ce qu'on est en train de dire ici. À un niveau beaucoup plus profond d'ailleurs. On est en train de dire que dans chaque chose qui existe, chaque molécule, chaque parcelle, et d'ailleurs même dans des plans subtils et spirituels, mais même dans la matière, en réalité, il y a la lumière divine qui est contractée et qui fait exister cette chose-là. Si c'est la lumière divine, c'est pas une petite puissance, c'est la puissance infinie en fait qui est dedans. D'accord? Mais encore une fois, le point auquel on est parvenu ici, c'est de dire que le Tzimtzum, il n'est pas Kepshuto, il n'est pas à prendre au sens simple où il y a une rétraction, où il y a un vide, où Dieu s'est contracté pour laisser un espace vide, un espace vacant. Quand on parle de Chalala Panou, il n'est pas panouille, il n'est pas vide. Parce qu'en fait, chaque créature, chaque chose, elle est de la lumière. Et on est complètement imprégné en fait. C'est ça que Ouais. vous voulez dire? Ouais. C'est comme si tu prends un être vivant, en fait, c'est une contraction de lumière qui le fait exister. Mais je comprends que la quantité peut être différente, mais j'arrive pas à voir comment la qualité peut être différente. Alors, la qualité, elle est différente parce que tu vas distinguer, par exemple, du végétal du minéral. Tu vas prendre une table en bois, tu vas Mais prendre c'est une tout pierre. la même lumière, non? Oui, mais tu vois que sa contraction, elle donne pas le même résultat. C'est comme quand, puisque toi tu fais de la chimie et de la physique, c'est vrai que c'est toujours la même énergie qu'il y a dans des atomes d'oxygène ou de carbone. Mais l'oxygène et le carbone, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés. C'est pas la même chose. Le carbone ou n'importe quel autre métal ou du fer n'ont pas la même propriété. Ils n'ont pas la même qualité. C'est pas simplement une question de quantité d'électrons ou de neutrons ou de protons. Pourtant, ils sont tous faits de protons, de neutrons et d'électrons. Et chaque proton est fait de quarks. Et c'est les mêmes structures basiques. Et tu vas dire, bah oui, s'il a 14 électrons, alors ça fait du fer, et s'il en a 8, c'est de l'oxygène. Mais pourquoi ça ne fait pas du tout la même propriété? Parce que ce n'est pas qu'une question quantitative, c'est aussi une question qualitative. Ce que tu fais avec du fer, tu ne pourras pas le faire avec de l'oxygène et inversement. Donc, en réalité, cette notion de qualité et de quantité, on l'aperçoit dans toute chose. Dans toute chose, par exemple, tu vas prendre deux hommes, même s'ils font le même poids, même s'ils font la même taille, même s'ils ont la même masse musculaire, ils n'ont pas les mêmes qualités. Et on va l'exprimer d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont différents au niveau qualitatif et pas simplement quantitatif. On ne peut pas tout quantifier. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on veut tout quantifier. Tout est code barre, tout est pesé. Combien, même les êtres humains, on veut dire combien ils valent. Tu vaux combien sur le marché? C'est pas une idée si bête, parce qu'il y a aussi une valeur quantitative dans l'homme. D'ailleurs, la Torah en parle.
On a vu récemment dans le Parashiot, dans Berkoukotai, qu'il y a ce qu'on appelle les echin, les valeurs de chaque nefesh. 50 kesef, etc. Mais évidemment, on comprend que là-bas, c'est quelque chose de beaucoup plus... Ça demande un tsaririyoun, d'ailleurs. Mais qu'on n'a pas simplement une quantité, on a aussi une qualité. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus important. D'accord. Le monde de la qualité et de la quantité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout. Le Maharal de Prague explique ça beaucoup. Il y a qu'on appelle la échoute et la kamout. Et chaque chose est définie par une certaine échoute et une certaine kamout. Une certaine qualité, une certaine quantité. D'accord. Alors, on n'arrive pas à finir ce pérec. Alors, on va peut-être s'arrêter là. On va arrêter là parce que ça fait beaucoup de choses. Bezat Hashem, on finira après ce pérec. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris quelque chose d'important, que le Tzimtzum, il n'est pas Kepshuto, que l'existence de Dieu, elle est dans tout. Elle fait tout exister, elle est à l'intérieur de chaque créature, et elle connaît chaque créature. Quand elle connaît, c'est ça le lien de Sovel. Et quand elle donne la vitalité par l'intérieur, par le Etsem de la créature, c'est l'essence même de la créature, c'est ce qu'on appelle le Memal Ekolam. Alors, Bezat Hashem, on s'approche de plus en plus vers cette compréhension du Yichud Hashem. On va voir que c'est une grande mitzvah. C'est même, d'après le Zohar, c'est la mitzvah centrale. Tout à l'heure, on a dit que c'est la deuxième mitzvah qui est marquée dans les 613 mitzvahs du Rambam. Mais c'est aussi au tout début du Zohar comme étant la clé fondamentale. Pas simplement savoir qu'il y a un Dieu, mais savoir qu'il est un. Avec tout ce que ça implique. Bezat Hashem, on va avancer dans ça. Et une fois qu'on aura compris ça, on va pouvoir rentrer après dans quelque chose de plus pratique, de plus concret, voir comment servir Hashem avec tout ça, cette connaissance. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.